Deux choses. Il y a une espèce de crise de régime qui se laisse deviner depuis plusieurs années, qui s'est confirmée par le résultat, premièrement, des urnes, et deuxièmement, par le coup de force, qui est un coup de poker, en fait, qui est un pari d'Emmanuel Macron, qui décide de liquider le résultat des dernières élections pour en appeler de nouvelles. Je note que s'il s'agit d'entendre le peuple lorsqu'il s'exprime, il s'est exprimé ce soir. Je note que si on n'aime pas la manière dont il s'exprime, on peut ensuite l'appeler à nouveau pour l'inviter à voter aussi souvent qu'il donne le résultat souhaité. Bon. Cela dit, j'ai l'impression que Emmanuel Macron lui-même, dans les circonstances, cherche à reprendre le contrôle du débat politique et cherche à tendre un piège au Rassemblement national en lui faisant, si on fait un peu d'histoire politique, le coup du Chirac-Balladur 86-88. C'est-à-dire, venez au pouvoir, vous usez, on ne vous offrira pas le référendum sur l'immigration qui vous permettrait de réformer les institutions dans le sens de votre politique. Exactement. Venez vous abîmer en prenant le pouvoir et ensuite je reprends le contrôle du jeu politique. Donc, dans les circonstances, il cherche à redevenir maître du jeu. Je ne dis pas qu'il y parviendra, mais il cherche à... Notez que ce soir, on devrait normalement décrypter le résultat des européennes. Mais il a éclipsé les élections européennes. De ce point de vue, c'est un coup de maître politiquement. Ensuite, je note, soit dit en passant, si on veut à tout prix additionner les listes des uns et des autres, il faudrait ajouter... il faudrait ajouter au vote du Rassemblement national le vote, l'entreprise électorale